Ousmane Sow, directeur de l'Agence régionale de développement de Saint-Louis. Alors, une importante réunion sur le PAPIC et le PAGOR, n'est-ce pas? Le département de Podor est en train d'être repoussé. Absolument, parce que nous sommes en train de matérialiser une nouvelle orientation du gouvernement du Sénégal pour faire émerger des territoires viables qui soient dans les standards de la bonne gouvernance et inclusive, participative. Et là, à l'instar du PACASEN qui se met en route dans 123 collectivités territoriales, la région de Saint-Louis, avec l'appui des partenaires de la coopération espagnole, a bénéficié d'un important programme PAGOR qui va adresser la gouvernance locale et qui va aussi intégrer l'amélioration des capacités d'investissement des collectivités territoriales avec le PAPIC. Donc c'est deux projets qui doivent se dérouler de façon concomitante pour aider le département de Podor à améliorer ses performances en termes d'administration des collectivités, mais aussi en termes de capacité d'investissement. Donc aujourd'hui, après le lancement de ces deux projets par le ministre Omar Gueye, en charge de la décentralisation, donc nous nous réunissons aujourd'hui en comité technique pour faire un peu un bilan d'étape de notre progression vers la mise en œuvre du programme. Et là, nous venons de constater qu'il y a eu quelques activités qui n'ont pas eu d'être déroulées pour raison de la pandémie du Covid. Mais par contre, nous avons su nous adapter à ce contexte-là pour dérouler toutes les activités qui pouvaient l'être et qui ne nécessitaient pas de grande mobilisation. Donc aujourd'hui, sur le plan de la mise en place de la redynamisation des organes de gouvernance inclusive, participative, dans toutes les collectivités territoriales du département de Podor, donc ça a été vraiment assuré. Donc toutes les collectivités aujourd'hui ont mis en place, redynamisé leur conseil de quartier, le cadre de concertation à l'échelle de la commune pour pouvoir adresser les préoccupations en matière d'implication des populations dans le processus décisionnel. Également aussi, nous avons travaillé fortement à créer les capacités pour que, par rapport aux conditions minimales obligatoires qui doivent être assurées pour que la collectivité puisse bénéficier du financement, nous avons pu travailler et il y a déjà une évaluation blanche qui a été faite et qui a montré que sur les 18 collectivités bénéficiaires, pratiquement les 17 avaient rempli les conditions minimales obligatoires. Donc, ce qui nous rassure par rapport à la prochaine évaluation réelle qui va avoir lieu pour 2020. Et nous espérons qu'on aura les 100% de ces collectivités parce qu'elles connaissent déjà la voie à suivre. Elles ont déjà développé les capacités avec le coaching que l'ARD est en train de faire au niveau de ces collectivités territoriales. Donc, en perspective, je pense que c'est les ressources, l'exécution des ressources pour cette première tranche qui n'était pas conditionnelle. L'exécution de ces ressources-là, nous pensons que les dispositions sont en train d'être prises par l'autorité centrale. Et d'ici la fin de ce mois, je pense que ces fonds vont être dans les comptes des collectivités territoriales. Mais les collectivités n'ont pas attendu, elles ont anticipé pour identifier les projets, pour préparer la passation de marché. Et certaines même ont déjà lancé et jusqu'à, sélectionner des entreprises. Et il ne restera que dès que les fonds tombent de donner l'ordre de service, ce qui nous permettra en cette fin de mandature de pouvoir exécuter dans les meilleurs délais ces investissements-là prévus.